Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de notre cycle de vidéos. Je m'appelle Nicolas et aujourd'hui nous allons voir ensemble au travers de cette vidéo la dernière étape d'une création d'entreprise, c'est-à-dire la mise en œuvre de votre projet. À ce stade-ci, vous avez normalement passé toutes les étapes d'une création d'entreprise. La première chose est peut-être de vérifier que vous avez toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de votre projet. Cette étape de l'analyse de la légalité de votre projet peut être réalisée aussi en amont de cette étape de mise en œuvre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il peut s'avérer intéressant de s'assurer que votre projet est bien légal avant même d'aller étudier votre projet de A à Z, de valider les hypothèses, etc. et de mettre énormément de temps et d'énergie dans votre projet. Comment faire cela? Eh bien, vous pouvez vous adresser à toute structure qui est capable de valider avec vous les autorisations requises, entre autres la House of Entrepreneurship. Il s'agit principalement d'analyser les besoins en autorisation d'établissement, en autorisation de type Commodo, etc., etc. Outre l'aspect autorisation, il faudra très rapidement, pour mettre en œuvre son projet, se poser la question de la forme juridique la plus adaptée. On pourra imaginer entreprendre le projet sous forme d'entreprise individuelle, sous forme de société comme une SARL, une SARLS ou encore une société anonyme. Pour toutes ces questions, il y a énormément d'avis et notre objectif n'est pas de passer avec vous au travers des qualités et des inconvénients de chaque forme juridique, mais de vous inviter à y réfléchir au moment opportun. Car en effet, c'est seulement quand on a validé toutes les approches du projet, quand on a validé la forme que prendra le projet, la taille, son ampleur, les parties prenantes du projet, le fait qu'il y ait des cofondateurs ou non, que l'on pourra valider la forme juridique la plus adaptée. Outre ces démarches administratives, il s'agit normalement à ce moment de mettre en œuvre les stratégies que vous avez définies en termes de communication, en termes de relations clients, en termes aussi de partenariat. La mise en œuvre est donc très vaste. Il s'agit d'identifier les bonnes assurances, il s'agit de réserver le bon local, il s'agit de mettre en œuvre le site internet, il s'agit de valider les partenariats, etc., etc. La liste est très longue et je ne pourrai jamais être exhaustif. L'essentiel est que pour cette étape, pour qu'elle soit réussie, vous devez avoir validé la phase en amont d'analyse des hypothèses et vous devez vous entourer des bonnes personnes. En effet, c'est à ce moment, au moment de la mise en œuvre, que vous devez multiplier les rencontres. Vous devez aller rencontrer votre assureur, vous devez rencontrer votre banquier, vous devez les questionner et vous devez vous assurer que vous avez tous les éléments en main pour que votre projet puisse réussir. Un point d'attention tout particulier sur le financement du projet. C'est normalement à ce moment-ci qu'on va penser au financement et qu'on va penser à la réalisation d'un business plan. En effet, le business plan ou plan d'affaires, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, est un document qui va résumer votre projet et qui est censé motiver un financier, un partenaire, à monter à bord du projet en vous octroyant un prêt ou en s'alliant avec vous. Il est donc important pour réaliser un bon business plan d'avoir tout validé et d'avoir préparé la mise en œuvre pour pouvoir expliquer à son futur partenaire qu'il peut avoir confiance en vous, que le projet va être une réussite et que vous maîtrisez la situation autant que faire se peut. En conclusion, ce que nous avons pu observer tous ensemble au travers de ces vidéos est qu'il est pertinent de prendre le temps d'évaluer son idée et de fonctionner par étapes et de morceler son projet, sans quoi on n'arrivera jamais à mettre bout à bout les étapes du projet et le réaliser. Qui est mon client et pourquoi voudrait-il de ma solution? C'est le point d'orgue de mon projet. Si je n'ai pas répondu à cette question, tout le reste ne fera pas de sens. Nous espérons avoir réussi au travers de cette série de vidéos à vous transmettre les idées phares que porte Nuco. À savoir que pour qu'un projet puisse réussir, il faut fonctionner avec structure, avec méthodologie, il faut surtout morceler les étapes et il faut surtout s'assurer d'avoir le bon comportement, la bonne attitude, une attitude qui permet de s'interroger, de douter et d'être créatif et curieux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à nous retrouver chez Nuco.